des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonsoir. En cette fête des mères, en cette fête de la Sainte Trinité, c'est très joli d'ailleurs de voir que la fête des mères, c'est le jour de la Trinité. La Trinité, c'est le mystère de la vie. La Trinité, c'est un triple mystère, je pense. Mystère de vie, c'est pour ça qu'il y a le Père. Mystère de lumière, donc de vérité, le Fils. Et mystère d'amour, l'Esprit Saint. Et c'est vrai que la vie, la fécondité, c'est premièrement la mère. Alors on est heureux d'avoir célébré toutes nos mères. C'est la première fois que je n'appelle pas ma mère, parce qu'elle est morte il y a moins d'1 an. Et donc, ça fait bizarre d'ailleurs, pour la première fois. Depuis des années, j'appelais ma mère tous les jours pour la fête des mères, quelquefois quelques jours de retard, mais elle était habituée, elle savait. Et c'est la vie qui continue, et ce sera comme ça pour chacun et chacune d'entre nous, jusqu'au jour donc où nous-mêmes, on se retrouvera une fois au ciel d'une manière définitive. Alors, j'ai mis mon téléphone sur la console. Je suis en train de faire mon dernier branchement. Je vous rappelle mes numéros de téléphone, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler si vous voulez, on peut entendre votre voix. Je vous rappelle que je ne demanderai jamais le nom de la personne qui appelle, ni de quel quartier il appelle, parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis s'il y a des gens qui ne sont pas catholiques et qui veulent appeler, ou même si un pasteur se décide d'appeler, pourquoi pas, il n'est pas obligé de dire qu'il est témoin de Jéhovah ou pasteur réveillé, parce que quelque part, ça va peut-être créer des a priori qui ne servent à rien. Donc il vaut mieux, pour moi, je préfère qu'on ne donne pas son nom, on reste tranquille, et puis on pose simplement sa question, en sachant qu'une question commence par un pronom interrogatif, on ne raconte pas sa vie, on pose simplement sa question en toute simplicité, et puis j'essaierai de répondre. Alors, je vous rappelle mes numéros de téléphone, 6 99 85 05 17, et puis mon numéro MTN qui est aussi WhatsApp, 6 77 34 66 61. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de souci. On va se coucher un petit peu plus tôt et la vie sera belle. Surtout que Roland Garros a commencé. Et pour ceux qui connaissent un peu le tennis, eh bien aujourd'hui il y a eu une mauvaise nouvelle sur le terrain de Roland Garros, c'est que Thiem, ou Thiem, appelez-le comme vous voulez, qui est coureur numéro 4 peut-être, très, très, très bien placé, a perdu aujourd'hui au premier tour. Alors que les 4 dernières années, il avait été soit en finale, soit en demi-finale. Il a déjà été éliminé. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je laisse un peu de musique et puis je vous retrouve. Si d'ici 2-3 minutes, il n'y a pas de questions, eh bien, on se dit déjà... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, allô, vous êtes sur les ondes de la 100.3, nous vous écoutons. C'est l'émission, nous sommes en direct sur la 100.3. Avez-vous une question? Ok. Bon, à plus voisin. C'est mon voisin qui m'a appelé. Ok.
Bonsoir mon père, pouvez-vous expliquer les sceaux, les trompettes et les fléaux dans l'Apocalypse s'il vous plaît? Alors c'est très intéressant. Hein. Alors, je crois que si on veut comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut comprendre quand même les septénaires qui sont là-bas. Et le premier septénaire, c'est le septénaire des églises, hein, dans l'Apocalypse 2 et 3. Mais ça, c'est assez facile à comprendre. Apocalypse 1, c'est facile. 2, 3, c'est facile. Apocalypse 4, c'est un petit peu plus compliqué. Apocalypse 5 va avec Apocalypse chapitre 4. Et Apocalypse 4 et 5, c'est l'introduction au sceau. Et l'introduction au sceau, donc les sceaux qui vont s'ouvrir, c'est le fait que Dieu ait fait alliance. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 4, on voit le Père qui est sur le trône, arc-en-ciel qui fait alliance avec les 24 vieillards, donc les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Je vous rappelle qu'il y a 2 religions révélées sur la terre, la religion juive et la religion chrétienne. En dehors de ça, toutes les autres religions sont des religions qui ne sont pas révélées. Donc ensuite, on voit comment le livre scellé est dans la main du Père dans Apocalypse chapitre 5, et ce livre scellé est fermé, personne ne peut l'ouvrir. Et donc Saint Jean va pleurer, et la seule personne qui peut ouvrir ce livre, c'est Jésus. C'est l'agneau qui est comme immolé. Et l'agneau immolé va ouvrir donc les sceaux. Donc, l'ouverture des sceaux se fait par le Christ. L'ouverture des sceaux ne dépend pas de toi. L'ouverture des sceaux dépend du Christ. C'est la croix du Christ qui est à l'origine de tout pour nous les chrétiens. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pas chrétien. C'est Jésus-Christ qui nous aide d'abord. Et c'est lui qui ouvre. Et maintenant qu'il ouvre, on comprend ce qu'il faut faire. Et donc, dans sa sagesse, il a voulu donc que les sceaux puissent s'ouvrir. Et les 6 premiers sceaux vont s'ouvrir sur les décisions de Dieu. C'est Dieu, hein, d'ailleurs, Jésus-Christ apparaît dans son mystère d'incarnation, donc en tant qu'il est un être humain sur terre, à travers les 4 vivants de Apocalypse chapitre 4. Et les 4 vivants, c'est justement le vivant. Le vivant, c'est bien Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus. Et Jésus-Christ apparaît sous la forme des 4 vivants. Et chacun des 4 vivants va ouvrir un des 4 premiers sceaux. Le premier sceau va s'ouvrir avec un des vivants qui va crier d'une voix forte, et c'est un cheval blanc qui va sortir. Ensuite, un deuxième vivant va crier, simplement. C'est le premier seulement qui a une voix forte. Les 3 autres n'ont pas de voix forte. Et le deuxième sceau va s'ouvrir sur le cheval rouge-feu, 3e sceau sur le cheval noir, et 4e sceau sur le cheval verdâtre. Et ces 4 sceaux qui sont là, qui vont s'ouvrir sur ces 4 chevaux, vont montrer le combat, quelque part, qui est là. Je vous rappelle, ce ne sont pas des cafards qui ouvrent les sceaux, ce ne sont pas des éléphants, ce ne sont pas des ânes. Celui qui ouvre les sceaux, c'est un cheval. Et le cheval, pourquoi? Parce que, bien, à l'époque de Rome, hein, il y avait donc la cavalerie et il y avait aussi l'infanterie. L'infanterie, c'est les gens qui marchaient à pied, et la cavalerie, c'était les chevaux. Et la cavalerie était très importante à l'époque. Aujourd'hui, on a des tanks, on a des chars, on a des missiles, tout ce que vous voulez. Donc la guerre est devenue différente. Mais l'animal du combat, c'est le cheval. Et donc les 4 premiers sceaux vont s'ouvrir sur les 4 chevaux pour montrer qu'il y a un combat. Et le combat, c'est le premier cheval va s'ouvrir sur un cheval blanc. Et ce cheval blanc, pour moi, c'est celui qui veut imiter Dieu, mais qui est Satan. Et ça correspond au péché originel dans Genèse chapitre 3. Le deuxième sceau, maintenant, rouge-feu, c'est on lui donne, celui qui est sur le cheval, on lui donne une épée pour que les gens s'entrégorgent. Après Genèse chapitre 3, le péché originel, c'est Genèse chapitre 4, Abel et Caïn qui vont s'entretuer. Et après, donc, pour moi, je pense que le 3e cheval, le cheval noir, va correspondre à Sodome et Gomorrhe avec le déluge. Et le dernier cheval qui va s'ouvrir, le 4e, verdâtre, c'est la tour de Babel. Et je pense qu'on peut retrouver à partir de ces 4 premiers chevaux les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse. Ce qui est normal parce que les 11 premiers chapitres de la Genèse nous montrent quoi? Le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et ce plan de Dieu nous est donné aussi dans l'Apocalypse à partir de l'ouverture des 4 sceaux. Et les 4 sceaux, c'est donc la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se réalise en Dieu a voulu, qui est Satan, qui détourne l'homme et la femme, et qui est donc le péché originel. Et à cause du péché originel, il faut donc que Jésus-Christ meure sur la croix. C'est pour ça que c'est l'agneau qui ouvre le sceau. Et donc ensuite, il y a les conséquences du péché, Abel et Caïn qui s'entretuent, Noé et la tour de Babel, c'est l'anti-foi, l'anti-espérance, l'anti-charité. Alors ensuite, maintenant, avec le 7e sceau va s'ouvrir, les trompettes. Et l'introduction aux trompettes, moi je crois que c'est très important de voir l'introduction au sceau. L'introduction au sceau, c'est Apocalypse 4 et 5. L'introduction aux trompettes, c'est quelques versets. C'est Apocalypse chapitre 8. Et dans Apocalypse chapitre 8, et on va voir dans ce passage de l'ouverture des trompettes, que dans l'ouverture des trompettes, il y a l'activité de l'homme qui est présente.
Pour l'ouverture des sceaux, c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'auteur. C'est l'agneau en tant qu'il est mort sur la croix. C'est la mort du Christ qui ouvre le livre scellé. Et ensuite, le dernier sceau va s'ouvrir sur les trompettes. Et les trompettes vont impliquer, je vous lis Apocalypse chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, avec le 7e sceau qui s'ouvre, on commence par un silence. Et le silence, c'est... Notre Père qui es aux cieux. Priorité au direct, on vous écoute. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. J'ai une question assez simple sur la Sainte Trinité. Oui, je t'écoute. Au célébrant de ce jour, on la paroisse assemblée dit que les trois personnes sont situées au même niveau. Père, le Fils, l'Esprit. Éteins ta radio, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on entend mal. Voilà. Parle maintenant, alors, s'il te plaît. Oui, je disais que le célébrant dans mon église ce matin assemblée dit que les trois personnes se situent au même niveau. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais dans mon entendement, j'ai toujours essayé de placer très haut le Père. Et comme le Fils procède du Père, je me dis l'Esprit Saint aussi procède du Père. D'ailleurs, c'est Jésus qui promet aux disciples de leur envoyer, après sa montée au ciel, l'Esprit Saint. Alors, je me demande, si on situe les trois personnes au même niveau, est-ce qu'on ne se trompe pas quelque part? Je ne comprends pas, comme on disait avec Saint-Augustin. Voilà, c'est ça ma question, merci. Voilà, je t'en prie. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la Trinité, c'est trois personnes distinctes. C'est pas une personne, il n'y a pas une seule personne dans la Trinité. Dans la Trinité, il y a la personne du Père, la personne du Fils, la personne de l'Esprit Saint. Ça fait bien trois personnes distinctes. Je crois que tout le monde peut comprendre que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Père. Ton Père, c'est pas toi, et toi, t'es pas ton Père. Je crois que c'est simple, non? Et le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. C'est deux personnes distinctes. Maintenant, si on veut être précis dans le langage, le Père, lui, il est Père depuis quand? Le Père est Père depuis toujours. Si Dieu le Père a existé un moment sans être Père, et qu'ensuite il est devenu Père, c'est qu'il y a du changement en lui. Il y a un moment où il n'était pas Père, et il y a un moment où il est devenu Père. Donc s'il y a un changement en lui, c'est qu'il n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et puisque Dieu est forcément parfait, c'est que le Père est Père depuis toujours. Donc depuis que le Père existe, c'est-à-dire depuis toujours, il n'existe qu'en étant Père. Ça veut dire qu'il n'existe qu'en ayant un Fils. Et depuis toujours, le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que donner la vie à son Fils. À l'instant où je vous parle, il donne la vie au Fils. Comme il le faisait il y a 1 milliard d'années, comme il le fera dans 1 milliard d'années, comme il le faisait il y a 100 ans, comme il le fera dans 100 ans. Le Père ne peut pas faire autre chose que donner la vie. Et le Père, j'ai envie de dire, n'existe qu'en donnant la vie. Il donne la vie à son Fils. Maintenant, quelle distinction y a-t-il entre le Père et le Fils? Le Père, tout ce qu'il a, il le donne à son Fils. Le Père, qui a la nature divine, est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout présent. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Et tout ce qu'il a, en tant qu'il a cette nature divine, il la donne à son Fils. La seule chose, c'est qu'il y a une personne qui est le Père, l'autre qui est le Fils. Et la distinction qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est laquelle? C'est que le Père, lui, il donne tout à son Fils, et le Fils est différent du Père parce que lui, il ne donne pas, il reçoit. Et la seule différence qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est que le Père est Père et que le Fils est Fils. C'est pour ça que quand on dit procède, c'est l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Le Fils, lui, il est engendré par le Père. Et le Père ne peut pas engendrer un deuxième Fils. Si le Père lui-même, qui est à l'origine du Fils, si le Père était aussi à l'origine de l'Esprit Saint, c'est que le Fils et l'Esprit Saint seraient absolument identiques. J'espère qu'on se comprend, hein. En tout cas, si on ne se comprend pas, vous réfléchirez, hein, vous essaierez de voir. Mais ce que je vous dis là, je crois que ça a beaucoup de sens, hein. Le Père a donné tout ce qu'il est à son Fils. S'il donne maintenant tout ce qu'il est à un autre qui sera aussi son Fils, c'est que le premier Fils et le deuxième Fils seront identiques. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas qu'un qui est né en 1918 et l'autre qui est né en 1919. Ils sont tous nés depuis toujours
éternellement. Donc si le premier fils est éternel, le deuxième forcément sera éternel. Le premier fils est tout-puissant, le deuxième fils sera tout-puissant. Et forcément, le premier fils et le deuxième fils seront absolument identiques. Et le Père ne peut pas être à l'origine du premier fils et être à l'origine même de l'Esprit Saint, c'est impossible. Sinon l'Esprit Saint et le Fils seraient absolument identiques. C'est pour ça que, qu'est-ce qui va faire que l'Esprit Saint est différent du Fils? L'Esprit Saint va être différent du Fils parce que l'Esprit Saint n'a pas pour origine le Père, mais l'Esprit Saint a pour origine le Père et le Fils. Et c'est le Père et le Fils qui sont à l'origine de l'Esprit Saint. Dans le credo, on appelle ça, il procède du Père et du Fils, et le et du Fils, ça s'appelle filioque. Si vous avez fait un peu de latin, les 3 petites lettres là, Q, U, E, à la fin de filio, ça veut dire et du Fils. Filio, c'est le Fils, et que, c'est et du Fils. Et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint est différent du Fils qui, lui, est engendré par le Père. Et voici nos 3 personnes divines qui sont là. Maintenant, ces 3 personnes divines, elles sont en même temps égales et en même temps distinctes. Elles sont égales parce qu'elles ont tout en commun. Le Père connaît tout, le Fils connaît tout, l'Esprit Saint connaît tout. Le Père est omniprésent, le Fils est omniprésent. Hein. Le Père est créateur, le Fils est créateur, l'Esprit Saint est créateur. Je vous rappelle, Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe c'est bien le Fils. Hein, Jean 1.14, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe qui s'est fait chair, c'est Jésus qui a pris la nature humaine. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Hein, au commencement était le Verbe c'est la deuxième personne de la Trinité. Et la deuxième personne de la Trinité est venue sur terre, elle s'est fait chair. Dans Jean 1.1, on dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, donc auprès du Père, et le Verbe était Dieu. Et la deuxième personne de la Trinité, le Fils qu'on appelle le Verbe, est Dieu comme son Père. On retrouve ça, si vous voulez, à la fin du prologue, dans Jean chapitre 1, verset 18, quand il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et donc, on voit comment il y a le Père, le Fils. Et alors, le Père et le Fils sont égaux en tout, sauf que le Père est à l'origine du Fils, mais pas à une origine dans l'ordre du temps, à une origine parce qu'il est premier par rapport au Fils qui est second. Donc c'est pour ça que le Père n'est pas si élevé que ça, mais étant à l'origine du Fils, quelque part, il est supérieur au Père. C'est pour ça que dans Jean 14, 28, on dira « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je vais vers mon Père, car mon Père est plus grand que moi. » C'est pour ça qu'on dit que le Père est plus grand que le Fils. Mais le Père et le Fils, en même temps, sont égaux. Dans Jean 10, 30, on dit « Le Père et moi, nous sommes un. » Donc ils ont la même nature divine, sont des personnes distinctes, avec cette distinction qui est entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, comme j'ai essayé de vous l'expliquer avec les mots que j'ai pu trouver. Alors, la vidéo sur Facebook était coupée, mon père. Vérifiez un peu parce qu'on n'a rien entendu de votre explication. Eh bien, je suis désolé, si la connexion marche mal, moi j'y peux rien. Et la seule chose, c'est que vous pouvez, alors peut-être qu'on vous dira ça demain ou après-demain, mais vous pouvez retrouver une vidéo, j'ai mis une vidéo ce matin sur la Trinité, sur YouTube. Et j'ai essayé d'expliquer cela dans l'émission de Canal 2 ce matin, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, pour essayer de voir qui est le Père, qui est le Fils, qui est l'Esprit Saint. Et donc on peut retrouver ça donc sur YouTube, Père Hervé Marie Ignard. Bonsoir mon père, qu'est-ce que la pénitence et comment faire une bonne pénitence? La pénitence, c'est accepter de faire des sacrifices. Faire pénitence, c'est faire des sacrifices. C'est je montre à Dieu que je l'aime en faisant des sacrifices. Alors, il y a des gens à Simalène qui font des sacrifices en marchant à genoux sur le sol quand ils disent leur rosaire ou quand ils font le chemin de croix. Notre Père qui es aux cieux. Priorité au direct, on vous écoute. Vous êtes sur les ondes de la 100.3. Nous sommes en direct. C'est le temps de réponse aux questions. Bon, bye bye. Donc, et faire pénitence, il y a des gens qui montent, qui font le chapelet ou le chemin de croix en les genoux au sol. Alors, personnellement, moi, je ne le ferai jamais. Mais s'il y a des gens, si vous pensez que l'Esprit Saint vous demande de le faire, moi, c'est pas moi qui vais vous dire de faire ce que l'Esprit Saint vous demande de faire. Mais alors, c'est une pénitence. Alors, tu peux faire une pénitence en mettant des cailloux dans tes chaussures. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit, quand je me suis converti. Je mettais des cailloux dans mes chaussures. On peut faire des pénitences il y a eu des pénitences dans l'Église catholique qui étaient très, très, très bizarres. Mais les pénitences, habituellement, pour nous, c'est quoi? C'est faire un effort sur la nourriture, un effort sur la boisson. C'est des choses comme ça. Faire un effort pour te réveiller le matin. Dès que ton réveil sonne, tu te lèves. Tu te jettes du lit, tu te lèves, tu mets tes genoux à terre, tu dis « Jésus, voici la journée qui commence ».
Et à partir du moment où tu peux, le matin, dès que ton réveil sonne, te lever, ça te donne un caractère qui fait que tu es moins feignant que celui qui paraisse dans son lit. Donc la pénitence, c'est à nous de voir. Tu peux relire Isaïe 58 sur le jeûne et voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bonsoir mon père, que signifie mystère dans la doctrine catholique ? Bien, mystère, ça veut dire que puisque Dieu nous révèle quelque chose, et Dieu nous dit des choses que nous, on ne connaît pas, bien forcément, ces choses qu'il vient nous révéler sont des choses qui dépassent notre entendement, notre réflexion, notre manière de faire. Et c'est pour ça qu'on rentre dans un mystère. Alors, pour la Trinité, mettons, pour la Trinité, que le Père et le Fils soient deux personnes distinctes et qu'ils aient une seule et même nature, c'est pas un mystère. Puisqu'on s'aperçoit sur Terre qu'on peut trouver trois personnes distinctes qui ont une seule et même nature humaine. Trois personnes qui ont la nature humaine, c'est trois personnes qui ont la nature humaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le mystère maintenant pour la Trinité, c'est que Dieu nous dit que ces trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui ont une seule et même nature, tout ça on comprend, sont un seul et même être. Et là tu ne comprends plus rien. Tu ne peux pas comprendre que trois personnes soient un seul et même être. Il y a un seul être divin, il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu qui est là, qui est un seul être, est composé de trois personnes. Et trois personnes qui sont un seul être, nous, une personne est un être. Trois personnes, ça fait trois êtres humains. Eh bien, en Dieu, c'est pas ça. Il y a un seul être divin et qui sont trois personnes. C'est ce qui nous a été révélé. Et comme c'est Dieu qui nous le dit, nous le croyons. Je vais prendre un exemple plus simple si vous voulez. Jésus-Christ prend du pain. Quand il prend du pain à la scène, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, prend du pain, ensuite il dit, ceci est mon corps. Tu comprends quoi ? Et c'est pour ça que, qu'est-ce que l'Église dit lorsqu'on célèbre la scène ? Il est grand le mystère de la foi. C'est mystérieux, tu ne crois. Tu ne peux pas comprendre qu'un bout de pain devienne le corps de Christ. Il n'y a rien à comprendre. Tu ne comprends absolument rien. Mais si Jésus-Christ nous l'a dit, et que Jésus-Christ est Dieu, et forcément que Jésus-Christ est plus intelligent que nous, s'il nous l'a dit, c'est que c'est vrai. Et il ne peut pas mentir. C'est pour ça que nous croyons, je crois, que le pain n'est plus du pain, mais que c'est réellement le corps du Christ. Je crois au mystère de la Trinité. Et chaque dimanche à la messe, je dis, je crois en Dieu le Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Alors, j'en profite pour vous dire après, je crois à l'Église catholique, pas aux autres églises, à l'Église catholique. Parce que ma foi en Jésus-Christ implique la foi en sa parole, qui implique la foi en son Église, pas les églisettes. Et on ne dit pas dans le credo, je crois en Marie. C'est pour ça ceux qui disent que nous adorons la Vierge Marie, je ne sais pas où vous avez pris ça. Donc voilà, moi je me souviens un jour, je discutais avec des témoins de Jéhovah, et ils me disaient, on parlait sur la Trinité, ils me disaient voilà, comme vous ne comprenez pas, vous dites que c'est un mystère. Et je dis mais bien sûr. S'il n'y avait pas de mystère dans la foi, c'est qu'il n'y aura pas de révélation. Si on te dit que la Tour Eiffel est à Paris, ce n'est pas une révélation, c'est une connaissance. Dieu est venu nous révéler des choses. Il nous révèle des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui nous dépassent. La Tour Eiffel à Paris, ça ne nous dépasse pas. Tu prends l'avion, tu vois, tu touches la Tour Eiffel, tu sais que c'est à Paris, c'est terminé. Et notre foi, ce n'est pas une question de connaissance. Ça, c'est les francs-maçons et les rosicruciens qui veulent vous faire croire ça. Que c'est la connaissance qui va vous libérer. Non, 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 non. Il y a le mystère de la foi, le mystère. Alors, bonsoir mon père. Si l'existence précède l'essence, alors c'est le mot, quand il y a des mots compliqués comme ça, moi ça me Notre Père qui est décourage. Oui, priorité au direct, on vous écoute. Oui, bonsoir mon père. Bonsoir. J'ai une série de questions, j'espère que vous pourrez toutes les répondre au même moment. Alors, j'ai discuté avec une amie qui se pose beaucoup de questions. Pour elle, il n'y a pas... pourquoi est-ce qu'il n'y a que la religion chrétienne qui est la vraie religion? Elle se demande de ce qu'il en est pour les bouddhistes, les indiens et toutes les autres croyances. Et donc, est-ce que eux, ils iront en enfer? Même s'ils ont entendu parler de Jésus à un moment de leur vie, est-ce que si malgré le fait qu'ils aient entendu parler de Jésus, ils restent convaincus, eux, d'être dans la vérité en étant bouddhistes, est-ce qu'ils vont quand même toujours aller en enfer? Elle s'est demandé aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a pas une seule vérité pour le monde entier. Elle m'a demandé pourquoi une personne devrait aimer Marie et une autre personne non. Comme pour dire que pourquoi est-ce que certains sont chrétiens et d'autres ne le sont pas. Elle m'a aussi demandé
Et elle dit aussi qu'elle ne pense pas que l'enfer existe parce que Dieu qui est juste et bon, est-ce qu'il fera brûler pour toute une éternité une personne qui a vécu seulement pendant 20 ans ou 50 ans et de brûler toute une éternité en enfer? Et si oui, dans ce cas, Dieu n'est donc pas juste? Bon, j'ai essayé autant bien que mal de. Bon, je vais lui essayer de donner répondre certaines déjà à ça, non? S'il y a explications. d'autres questions après, là, D'accord. tu me dis. Ok, merci. Ok. Hein. Donc, première des choses, pourquoi la vraie religion, c'est la religion chrétienne? Bien, parce que le Christ est la seule personne qui est ressuscitée sur la terre. Parce que le Christ est Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Le père Sopho qui était à la carrière, comment j'appelle M. Sopho, n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. On a quand même, je vous dis tout à l'heure que il y a deux religions révélées. Les deux religions révélées, c'est la religion dans laquelle Dieu a donné sa révélation. Est-ce que Dieu a parlé à Mahomet? Bien sûr que non. J'espère que c'est clair dans la tête de chacun d'entre vous. La sourate 8 dit, c'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Vous pensez que c'est Dieu qui demande que nous tuions, et quand on tue des gens, il dit que c'est moi qui les ai tués? Ça, c'est le Dieu des musulmans et mon Dieu n'est pas le même, il faut mettre les choses au clair. Maintenant, Dieu, quand il s'est révélé aux hommes, il a voulu se révéler d'abord à Abraham, Genèse chapitre 12. Ensuite, Isaac, Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ensuite, il a continué avec les prophètes, les rois, hein, et dans les derniers temps, il a fait venir son fils. Et son fils est venu apporter la vérité. Et son fils a prouvé que la vérité est chez lui à travers les miracles qu'il a fait. Il a ressuscité quelqu'un qui était au tombeau depuis 4 jours. Il a multiplié les pains pour des foules entières. Lui-même, il est sorti vivant du tombeau. Donc, il y a quand même des signes qui sont palpables. Je ne peux pas mettre à égalité le philosophe, enfin ce que vous appelez philosophe ou qu'on appelle Descartes et Jésus-Christ. Quand même, soyons objectifs et comprenons qu'entre les deux, quand même, il y a une grande différence. Je ne peux pas mettre sur le pied d'égalité même Jésus et Mahomet. Mahomet a eu combien de femmes? Il a eu combien d'enfants? Il a tué même combien de personnes? Jésus-Christ, regardez sa vie, c'est quand même bien différent. Il faut quand même que nous ayons un minimum de discernement. Et je crois qu'à partir du moment où quelqu'un peut croire que Jésus-Christ est réellement Dieu à travers les œuvres qu'il a faites, tu es obligé de te rendre compte que c'est un personnage unique sur la terre et qu'il n'a pas son semblable. Et c'est pour ça que quand tu vois un personnage unique comme lui, qui est si fort et qui est plus fort que la mort, ben forcément, ben quand on est intelligent, à mon avis, on s'accroche à lui, on essaie de comprendre ce qu'il attend de nous. C'est pour ça que la religion chrétienne est la meilleure des religions. Alors maintenant, je continue, moi, parce que sur la 100.3, j'aime aller jusqu'au bout. C'est parmi les religions chrétiennes, la meilleure des religions, c'est l'Église catholique. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas en des dogmes stupides, comme celui qu'on appelle le sola scriptura. Croire que seule la Bible est la parole de Dieu est une hérésie qui vient de Martin Luther. C'est pas un enseignement de Jésus-Christ. Et c'est ça qui a mis tous les non-catholiques dans l'erreur. Ils croient qu'en lisant la Bible, ils auront la vérité et ils comprendront eux-mêmes ce qu'est la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu a été venue sur terre par son Fils. Et son Fils a confié cette parole à ses apôtres. Et c'est pour ça qu'il est mort pour son Église et que son Église est là. Et il dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Il est dans son Église depuis 2000 ans et il sera avec nous, même si l'Église dure encore 2000 ans. Même s'il y a des pédophiles dans l'Église. Alors les autres iront-ils en enfer? Celui qui va en enfer, c'est celui qui refuse Dieu. Toute personne qui ne connaît pas Dieu et qui vit une vie sincère sur terre. On avait déjà vu que dans Matthieu chapitre 25, verset 31 suivant, c'est le jugement dernier dans l'évangile de Matthieu. La dernière parabole d'enseignement de Jésus-Christ sur le jugement dernier. Après, c'est sa passion, il meurt. Et il dit que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Le critère de discernement de Jésus par rapport aux gens qu'il va rencontrer lorsque les gens vont mourir, c'est est-ce que tu as aimé ton prochain sur la terre? Il n'a pas demandé est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu étais baptisé? Est-ce que tu es allé à la messe? J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. Et c'est pour ça donc Jésus-Christ jugera tous les bouddhistes et tous les autres, même s'ils ne le savent pas, ils seront jugés par Jésus-Christ, mais Jésus-Christ les jugera en fonction de leur manière de vivre et de leur connaissance qu'ils ont. Pourquoi y a-t-il une seule vérité? S'il n'y avait pas une seule vérité, c'est que n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Le Père Hervé Marie, c'est un homme ou c'est une femme? S'il n'y a pas de vérité par rapport à ce que je suis, c'est fini. Alors certains vont appeler femmes, d'autres vont appeler chiens, d'autres vont appeler singes, d'autres vont appeler... Chacun va me donner un nom. Non, je suis un homme et il y a une vérité. On sait ce que veut dire le mot homme et on voit ce que c'est qu'un homme. Et donc, et je ne peux pas en même temps être un homme et une femme. Et c'est pour ça que la vérité, c'est la vérité, il n'y en a pas 36 000. Et pour nous, la vérité par excellence, c'est la parole même de Dieu que Jésus-Christ nous a donnée. Jean 17, la parole est vérité. Pourquoi aimer Marie? À partir du moment où tu aimes Jésus, tu ne peux pas ne pas aimer sa mère. Surtout que sa mère en plus est un modèle. Regardez les versets bibliques qui nous parlent de Marie. Toutes les générations me diront bienheureuse.
Elle est bénie entre toutes les femmes. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle est pleine de grâce. Jésus-Christ nous dit à la croix, voici ta mère. C'est quand même des versets qui sont importants et qui fait qu'à partir du moment où j'aime Jésus, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'elle peut être ma mère. Ensuite, l'enfer. Le fait que l'enfer existe n'est pas une injustice, au contraire. C'est vous qui croyez que l'enfer, il n'y a personne dedans qui est injuste. Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Et tu choisis soit le bonheur, soit le malheur, soit la bénédiction, soit la malédiction, soit la vie, soit la mort. C'est toi qui as choisi de violer toutes tes filles dans ta maison à l'âge de 14 ans parce que tu as fait un pacte avec le diable. Et forcément, tu auras les conséquences de l'acte que tu as posé. Tu vas à la messe ce dimanche, tu sais que Dieu est contre, mais toi, comme tu veux devenir je ne sais pas quoi dans ta vie, tu fais des pratiques pareilles. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal que tu puisses recevoir la récompense des actes que tu poses. Et quand des gens refusent Dieu, comme le blasphème contre l'Esprit Saint, Marc 3,29, quand des gens savent où est la vérité et refusent la vérité, c'est grave. Moi, je lisais aujourd'hui, je vous ai invité à relire les Actes des Apôtres après la Pentecôte, pour ceux qui le peuvent. Mais moi, j'ai relu ces jours-ci Actes chapitre 3. Et dans Actes chapitre 3, on voit donc Pierre et Paul qui vont aller à la Belle Porte et qui vont guérir un paralytique qui a déjà plus de 40 ans. Et ce paralytique-là, on va l'amener donc chez les grands prêtres, on va mettre Pierre et Jean en prison, et ils vont voir, ils vont dire eux-mêmes d'une manière claire, on va faire comment? Les gens ont vu que le paralytique a été guéri, et nous-mêmes nous constatons que c'est vrai. Et malgré le fait qu'ils constatent que c'est vrai, ils refusent de suivre Jésus-Christ. Forcément, ils auront leur récompense. Vous savez, on dit que la passion de Jésus-Christ a été précipitée à cause de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vu Jésus-Christ ressusciter Lazare, qui était au tombeau depuis 4 jours. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas voulu se convertir pour suivre Jésus-Christ. Ils ont voulu aller chez les grands prêtres pour faire tuer Jésus. Chacun choisit son camp. Et en fonction de ça, il y aura une récompense pour les uns et pour les autres. Donc, l'enfer ne peut pas ne pas exister. Parce que lorsque Dieu crée un être humain, il ne peut plus le détruire. Si Dieu était méchant, il anéantirait l'être qu'il a créé. Mais une fois qu'il a créé un être, il ne peut plus le détruire, il ne peut plus l'anéantir. Et c'est pour ça que cet être qui est créé par Dieu, c'est cette création, pour nous qui sommes spirituels, on ira soit en enfer pour toujours, soit au paradis pour toujours. Alors voilà les réponses. Bonsoir mon père, si l'existence précède l'essence, pensez-vous que l'enfer existe au-delà de la terre et que tout le monde est destiné pour le paradis? Que l'existence précède l'essence ou pas, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ce sont des mots un peu barbares pour moi. Ce que je sais, c'est que Dieu a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, forcément, il avait un plan. Quand les gens ont commencé à réfléchir pour faire une fusée pour l'envoyer sur la Lune, ils avaient une intention précise, c'est d'envoyer des gens sur la Lune. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, avec les essais qu'ils ont fait, tout ça, pour envoyer une fusée sur la Lune. Dieu a créé l'homme avec un plan particulier. Et le plan particulier, il le dit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils, afin que le Fils devienne le premier-né d'une multitude de frères. » J'ai été créé par Dieu pour devenir frère de Jésus, c'est-à-dire enfant de Dieu, pour pouvoir appeler Dieu Père, comme Jésus-Christ appelle Dieu Père. Voilà le but de la création. Je suis prédestiné, ce qu'on disait avec les sceaux. Les sceaux, c'est la prédestination de Dieu, c'est le plan de Dieu sur nous. Maintenant, tu peux l'accepter ou le refuser, tu es libre. Et c'est pour ça, donc, il y a ce plan de Dieu qui est là, qui fait que Dieu nous a donné 2 yeux, un nez, une bouche, des dents, et tout ça, pourquoi? Pour qu'on puisse, il a voulu l'homme et la femme pour qu'ils puissent avoir des familles, pour qu'il y ait la procréation, il a voulu que le soleil se lève, il a voulu qu'il y ait le pangolin et le porc-épic pour qu'on mange, il a voulu toutes ces choses. Avec un but particulier, c'est qu'on devienne semblable à son Fils. Et maintenant, pour devenir semblable à son Fils, soit on accepte d'entrer dans son plan, qui est le plan le meilleur qu'il puisse y avoir. Toi, tu as un enfant à la maison, tu lui dis, bon, je vais te payer l'école, il ne veut pas aller à l'école. Toi, tu sais que l'école est bien pour lui. Et Dieu sait pour moi ce qui est bien. Et maintenant, à moi d'entrer dans le plan de Dieu pour comprendre le bien que Dieu veut me donner. Maintenant, si je refuse le plan de Dieu et que je crache au nez de Dieu et que je prends Dieu pour un imbécile et un idiot, forcément, il y aura des conséquences. Et c'est pour ça qu'il y a l'enfer. Alors, les références sur l'enfer, je vous rappelle, Matthieu 25, 46. Ils s'en iront les uns à la vie éternelle et les autres au châtiment éternel. Matthieu 25, c'est peut-être verset 41, quelque chose comme ça, non? Allez-vous-en maudits dans le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Apocalypse 20, 10. La bête et le faux prophète seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles.
Donc il y a des références claires qui nous montrent que l'enfer existe, bibliquement parlant. Bonsoir mon père, je veux bien savoir entre les différentes Bibles, parce que je suis à acheter la Bible, on m'a demandé, pour les catholiques ou les autres églises. Ben forcément, la Bible des catholiques, c'est une Bible qui a 73 livres. La Bible que moi je te recommande, c'est la Bible des peuples, que tu trouves chez nous, à Saint-Jean, au Collège Vogt, à Yaoundé. Il y a maman Yvette qui vend ça dans la librairie, ou bien il y a un frère qui est là-bas, qui vend ça en carton, mais ça vous intéresse, qui s'appelle le frère Baudouin. Et quand vous arrivez chez les frères de Saint-Jean, vous demandez soit le frère Baudouin, soit maman Yvette, vous allez trouver une Bible qu'on appelle, moi je vous recommande la Bible des peuples. Parce que je trouve que la Bible de Jérusalem est un peu compliquée. La tome est plus simple. Mais les notes sont pas aussi bien que les notes de la Bible des peuples. Et la Bible des peuples coûte 4500 francs. Donc c'est la Bible que je te recommande. Maintenant, la différence qu'il y a entre la Bible des catholiques et des non-catholiques, c'est que les non-catholiques, à partir de Martin Luther, toujours lui, comme d'habitude, lui a fait croire aux gens en 1500 qu'il y a 7 livres de la Bible qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et en 1826, dans une imprimerie anglaise, on a donc refusé d'imprimer les 7 livres que Martin Luther trouvait pas inspirés par Dieu, et c'est là où on a eu la première biblette de 66 livres, en 1826, il y a moins de 200 ans. Bonsoir mon père, que pensez-vous de ces écrits envoyés par un frère des autres églises? La Bible est le principal témoignage d'Élohim adressé à l'être humain. Il est ainsi la source première de la foi. C'est complètement faux. C'est complètement faux. La Bible n'est pas le principal témoignage. Le principal témoignage, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est même écrit dans l'Apocalypse chapitre 1. Il est le témoin fidèle. Le souverain des rois de la terre. Le premier de la création. Voilà comment il se présente dans l'Apocalypse. C'est pas la Bible. La Bible témoigne de rien. La Bible, c'est un livre qui a été détecté par des hommes, et c'est l'Église qui, en 397, a décidé qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc la Bible est relative même à l'Église. C'est pour ça qu'un chrétien intelligent, c'est que sa foi est relative à l'Église. Revenir à la Bible sans vouloir revenir à l'Église, c'est une grosse erreur. La Bible est le principal témoignage d'Élohim adressé à l'être humain. Elle est ainsi la source première de la foi. Romains 10, 17. Alors, vous savez ce que dit Romains 10, 17? C'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous voyez, lui-même se contredit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, c'est quoi? C'est Luc 10, 16. Le Christ dit aux apôtres, dans Luc 10, 16, il les envoie, il les mandate pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle à tous leurs frères. Il leur dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Tu vas écouter la parole de Dieu comment? En écoutant les apôtres de Jésus. Tu auras la parole de Dieu comment? En écoutant l'Église que le Christ a voulu. Dans Romains 10, 17, quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, ça ne veut pas dire que la Bible est l'autorité en matière de foi. Les gens tordent le sens des versets bibliques, c'est incroyable. Et l'unique autorité en matière de doctrine, regarde-moi des bêtises. L'unique autorité, c'est Jésus lui-même, c'est pas la Bible. C'est pour ça, vous voyez que déjà Jean 1.1 est mauvais. Parce que Jean 1.1, on dit au commencement était le Verbe, donc c'est plus, on dit au commencement était la parole. Et ce n'est plus Jésus-Christ qui est le Verbe, le Fils de Dieu, qui devient l'autorité pour nous. C'est pour ça que dans Jean 1.12, pour ceux qui connaissent un petit peu le prologue de Saint Jean, en Jean 1.12, lorsqu'on dit au commencement était la parole, on traduit Jean 1.12, à ceux qui ont cru en elle, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont cru en elle. Non, c'est à ceux qui ont cru en lui, le Verbe, pas en elle, la parole. C'est en croyant dans le Verbe que j'ai la vie éternelle, pas en croyant en la parole. Et le Verbe est plus que la parole. Alors maintenant, quand la parole devient uniquement la Bible, comme il le dit là, vous vous rendez compte? On passe d'une foi dans le Verbe à une foi qui devient une foi uniquement liée à la parole, et maintenant ça vient lié uniquement à la Bible, qui est l'autorité suprême en matière de foi. C'est dégamage de dégamage. Et forcément, bon, ça apporte des conséquences graves. Il est donc primordial de s'assurer que la Bible est l'unique autorité en matière de doctrine. Il ajoute Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Alors, vraiment, au bout d'un moment, tu te demandes si les gens sont même de bonne foi. Tu te demandes. Parce qu'on ne peut pas vous tromper comme ça avec des versets aussi faciles. On va lire Apocalypse 22. C'est des versets qui reviennent toujours. Apocalypse 22, 18, 19. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Je lis avec vous. Et maintenant, je vais essayer de comprendre avec vous.
Et ma question que je vous pose par rapport à ces deux versets de l'Apocalypse, chapitre 22, qui est le dernier verset d'Apocalypse, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. De quel livre? Et les gens vous disent la Bible. Mais c'est pas la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. On dit que si on ajoute quelque chose à l'Apocalypse, ou si on retranche quelque chose à l'Apocalypse, il va nous arriver malheur. En plus, la Bible elle-même dit, dans Jean chapitre 20, verset 30-31, Jean chapitre 21, verset 25, le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Vous comprenez bien que ton type, là, il est complètement dans l'erreur. Je ne sais pas où il a reçu sa formation, mais vraiment c'est grave, hein. Il est donc primordial de s'assurer que la Bible que nous possédons est fidèle aux textes originaux et telle qu'Elohim a voulu nous les communiquer. Comment tu vas savoir que la Bible est originale? Première des choses, la Bible originale a 73 livres depuis qu'elle existe. La première Bible, c'est la traduction de la Vulgate par Saint Jérôme de Stridon en l'an 400. Et vous, aujourd'hui, vous avez une biblette depuis 1826, comme on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais tout lire, hein. Le lecteur doit être averti que depuis toujours, l'ennemi a tenté de corrompre et de faire disparaître les Écritures. En effet, il y a plusieurs tentatives d'édulcoration des textes bibliques. De Néron, 1er siècle. Mais Néron n'a jamais eu une Bible dans la main. La Bible n'existait pas à l'époque de Néron, mes amis. L'école est bien, il faut aller à l'école. Néron ne sait même pas ce que c'est que la Bible, Néron. La Bible est née en l'an 400. Néron était mort depuis longtemps. À Dioclétien, 4e siècle, jusqu'aux actuelles sociétés bibliques, dont malheureusement la plupart sont corrompues. Aussi, durant des décennies, seul le clergé catholique avait accès aux textes bibliques, le peuple en étant privé. Nous souhaitons retracer l'histoire de la Bible afin que le lecteur soit en possession des informations lui permettant de mieux discerner les tentatives de... Bon, mais la suite, là, on verra ça un autre jour, parce que vraiment, sinon, on va prendre trop de temps. Mais si la semaine prochaine, il n'y a pas de questions, tu me renvoies la suite du texte, et puis on continuera avec ce texte-là la semaine prochaine. Bonsoir mon père, ce déficit de connaissances en matière de foi, c'est parce que beaucoup des nouvelles églises ne connaissent pas l'histoire de la Bible. Bien sûr. Non seulement l'histoire de la Bible, mais même l'histoire de l'église. C'est quand même aberrant de voir que vous avez des pasteurs qui pensent que c'est Constantin qui a fondé l'église catholique. Mais c'est une aberration monstrueuse. L'église catholique, le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. C'est saint Ignace d'Antioche qui utilise le mot catholique pour la première fois. Et il dit dans sa lettre qu'on a lue déjà sur les ondes ici et même à Canal 2 ce matin, il dit que dans sa lettre aux Smyrniotes, dont la lettre qu'il a écrite à Smyrne, il dit « Il faut suivre l'évêque comme le fils suit son père ». Si les gens veulent l'église primitive, la première église, dans la première église, on disait qu'il faut suivre l'évêque comme le fils suit son père. Et aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que tu suis l'évêque? Quel évêque? Papa Munkoulou, là, qui est mort là-bas de la Sainte-Église, qui a laissé 1000 pasteurs qui vont encore fonder chacun 1000 églises parce qu'ils sont mal formés, ils sont tous complètement tordus. Non, Monseigneur Jean Barga, archevêque des Yaoundé, point barre. Dans chaque diocèse, il y a un évêque. Quand tu commences à travailler en dehors de l'évêque, c'est que tu travailles en dehors de l'église. C'est pour ça qu'il y a l'autorité de l'évêque. Et c'est pour ça que l'église, on revient toujours à l'église. L'église que le Christ a voulu, l'église pour laquelle il est mort. Et c'est vrai que la connaissance de l'histoire et la connaissance même l'histoire de la Bible. Beaucoup de protestants ignorent que leur Bible n'a que 66 livres et que c'est une biblette, que c'est une Bible diminuée, alors que la vraie Bible a 73 livres. C'est pour ça qu'on s'évertue sur la 100.3 à répéter ça. Peut-être trop, mais en tout cas, il faut bien le faire de temps en temps parce qu'il faut quand même qu'on connaisse un petit peu la vérité. Bonsoir mon père, lorsque je suis baptisé, je deviens fils de Dieu, mais cela ne concerne que ma personne. Alors il faut préciser. Un enfant qui est baptisé devient enfant de Dieu. Un adulte qui naît de nouveau devient enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance, je reçois la vie divine. Et la nouvelle naissance fait déjà qu'il y a quelque chose de Dieu en moi. Je nais de nouveau. La nouvelle naissance me fait naître à une vie nouvelle. Et la nouvelle naissance va me conduire maintenant au baptême, où je serai un enfant de Dieu parfait, purifié du péché originel et membre de l'Église. Ceux qui font des prières pour l'arbre généalogique n'ont-ils pas raison dans le cas où la grâce de Dieu n'a touché que la personne baptisée et non les autres membres de sa famille? Ne peut-on pas faire question de limiter les dégâts? Non, le problème c'est que les autres membres de la famille, s'ils ne veulent pas du baptême et s'ils ne veulent pas de Dieu, c'est clair que l'arbre généalogique peut les déranger. Satan va déranger tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Moi qui suis chrétien, j'ai pas peur du diable, j'ai pas peur des sorciers. C'est les sorciers qui ont peur de moi. J'ose pas dire que le diable a peur de moi, mais presque. À partir du moment où tu es chrétien,
Tu es dans la main de Dieu, comme dit Jean chapitre 10, je crois, à partir du verset 26. Et ce qui est dans la main de mon Père, ce qui est dans ma main à moi, personne ne peut l'arracher de ma main, dit Jésus. Et donc, le Satan ne peut rien faire pour ceux d'entre nous qui sont des chrétiens nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Christ et qui sont baptisés et qui mènent une vie chrétienne. Maintenant, si toi-même tu ne mènes pas une vie chrétienne, forcément le diable peut te toucher, oui c'est clair. On dit qu'au village, il y a une liste. Sur la liste, il y a 12 noms. Ton nom apparaît en 8e position. Les 7 premiers sont déjà morts. Le prochain, c'est toi qui va arriver. Mais si tu es chrétien, ne t'inquiète même pas un peu. Ton nom, on va passer au-dessus de ton nom. On va prendre quelqu'un d'autre. Parce que si tu es chrétien, le diable ne peut plus te toucher. Parce que Dieu est plus fort que le diable. Mais est-ce que nous le croyons ? C'est quand même pénible de voir tous ces chrétiens qui sont là. Et l'arbre généalogique, quelque part, ça vous met dans ces histoires. Vous voulez toujours voir le diable partout. Comme votre vie est bloquée, alors vous voulez, alors vous voulez trouver des raisons, alors vous trouvez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, je sais pas qui encore, des histoires pareilles. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis pas chaud pour l'arbre généalogique. De moins en moins même. Vraiment de moins en moins. Et pour moi, c'est un manque de foi même. Maintenant, si ton frère, lui, a un problème avec l'arbre généalogique parce que ton grand-père a fait une malédiction, mais c'est que lui-même ne s'est pas engagé avec Dieu. Et tant qu'il ne s'engagera pas avec Dieu, sa vie sera foutue, que les choses soient claires. La semaine prochaine, on va fêter le Saint-Sacrement. Pour ça, il faut relire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28, 29. Il y a des gens qui s'approchent de l'autel et qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Et au verset 30, qu'est-ce que Paul dit ? Il dit, comme il y a des gens qui viennent à la messe et qui prennent la communion alors qu'ils vivent mal, qui font croire aux autres qu'ils sont bien alors qu'eux-mêmes savent qu'ils sont pourris. Tu vas chez les sorciers, tu vas chez les marabouts, mais tu vas quand même à la messe. Mais tu penses que Dieu ne te voit pas ? Et Saint Paul dit au verset 30, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent la communion à la messe alors qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu et qui ne vivent pas avec Dieu, qu'il y a des gens qui sont infirmes, malades et décédés. Et il y a des gens qui sont infirmes, malades ou décédés, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas protégés par Dieu. Et pourquoi tu n'es pas protégé par Dieu ? Parce que justement, tu refuses le baptême, tu refuses l'église, tu refuses de faire la volonté de Dieu, tu refuses de barrer ton deuxième bureau, tu refuses d'arrêter la corruption, tu refuses toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'on refuse Dieu. Donc je reste logique sur ma position. Bonsoir mon père, je voudrais savoir si Marie-Madeleine de Magdala est celle qui était la sœur de Lazare et Marthe. Moi je le crois profondément. Et je pense que Marie de Magdala, en tout cas dans Maria Valtorta, c'est très clair. C'est pour ça que je vous invite à relire Maria Valtorta. Tu cherches Maria Valtorta, et quand tu ouvres le logiciel de Maria Valtorta, enfin la page web de Maria Valtorta, il y a un endroit là où on met rechercher, et tu recherches Marie de Magdala. Et moi je trouve que c'est très beau, hein, très beau. Mon père, le mal existait déjà, sinon comment le diable a fait pour être mauvais, alors que créé par Dieu qui est parfait ? Non, le mal n'existait pas. Ce qui existait, c'est la possibilité pour les créatures spirituelles d'être libres. Et la liberté faisait que tu pouvais choisir de suivre ce que Dieu disait. Et pour choisir ce que Dieu disait, il fallait être capable aussi de refuser de choisir ce que Dieu demandait. Dieu t'a demandé uniquement des choses bonnes, mais il y a des gens qui ont refusé ces choses bonnes, et c'est là où le mal est intervenu. Continuons donc avec les questions. Bonsoir Padré. J'ai perdu la question là. Bonsoir Padré. Le fleuve et l'arbre de vie de Genèse 2 et le fleuve et l'arbre de vie de Apocalypse 12 sont-ils pareils ? Aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que les 4 fleuves qui sont dans le livre de la Genèse là, et je ne sais pas combien il y a de fleuves dans l'Apocalypse, mais c'est toujours pour montrer la vie, non ? La surabondance de la vie, tous les fleuves qui sont là. Avec les arbres qui sont autour et qui donnent du fruit et qui donnent des feuilles qui sont des remèdes. Bonsoir mon père, merci infiniment pour tous vos enseignements. J'aurais besoin des prières pour pouvoir éviter de succomber aux tentations. En plus encore, j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends ne marche pas, vu à la fois... Eh bien ça, on fait ça le samedi mon frère. Tu viens à 12h, tu viens à la messe et puis à 12h30 on se voit et on cause. Le dimanche soir, c'est réponse aux questions. Mon père, peut-on se baptiser plus d'une fois dans la même église ? Non, bien sûr que non. On se baptise même une seule fois. On se baptise une seule fois. Dans l'église catholique, il y a un seul baptême. Alors si maintenant on t'a plongé dans l'eau chez les témoins de Jéhovah en te disant que tu as été baptisé, c'est pas un baptême ça. On t'a trompé, on t'a plongé dans l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais comme ils ne croient pas à la Trinité, c'est un faux baptême. Donc tu n'as pas été baptisé. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu recevras le baptême si tu viens chez nous les catholiques. Maintenant, si tu es protestant et que tu as été baptisé dans une église protestante et qu'on reconnaît le baptême protestant, on ne te rebaptisera pas. On est baptisé une fois comme on est une fois. On mange l'Eucharistie souvent parce qu'on mange tous les jours.
Bonsoir mon père, si le Seigneur Jésus ne mourait pas sur la croix, l'homme ne devait pas souffrir? Non, au contraire. L'homme devait souffrir parce que c'est une conséquence du péché originel, mais cette souffrance que l'homme allait assumer, il n'aurait jamais pu en être vainqueur. Nous sommes vainqueurs de la souffrance par la mort du Christ. La conséquence du péché, quand le diable s'est détourné de Dieu avec Adam et Ève, la conséquence du péché, c'est la souffrance et la mort. Et Jésus-Christ a dû assumer sur lui la souffrance et la mort, c'est pour ça qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix. Et maintenant, ma souffrance et ma croix, unies à celle de Jésus-Christ, deviennent source de bonheur et de vie pour moi. Le dernier ennemi que le Christ a écrasé, c'est la mort. La mort n'est plus un ennemi pour nous les chrétiens. Pourquoi nous laissons les entrer dans l'église en mini-robe? Aucune idée, tu vois ça avec le curé de ta paroisse et vous vous arrangez ensemble. Moi, en général, je ne vois pas de filles arriver nues dans l'église. En général, quand elles sont mal habillées, on s'occupe d'elles et puis on leur demande d'aller s'habiller. Voilà. Sur ces bonnes paroles, chers amis, je vous dis donc à demain lorsqu'il sera 8h, puis 10h30, puis 17h, comme d'habitude, avec retransmission le soir, je ne sais plus à quelle heure, 19h, 20h. Vous avez ça sur Facebook, sur Facebook, Chris Radio, vous allez retrouver tous les programmes. Je vous rappelle aussi pour ceux, je ne sais pas si la connexion est revenue, mais qui ont posé la question par rapport à la Trinité, que j'ai posé une émission ce matin même sur YouTube, ou plutôt cet après-midi peut-être, sur YouTube sur la Trinité, la dernière émission que j'ai mise, c'était l'émission que j'ai faite ce matin à Canal 2. Donc je l'ai mise sur YouTube, sur la Trinité, pour essayer de mieux comprendre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et puis, je vous dis donc à demain lorsqu'il sera 8h. Il y a un petit message qui a fait bip bip. Donc, bonsoir mon Père, est-ce qu'on peut dire qu'Adam et Ève ont mangé le fruit parce qu'ils ont perdu confiance en Dieu? Parce qu'ils se sont fait détourner par Satan. Satan les a trompés. Et ils ont été naïfs et bêtes et ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils savaient que Dieu leur avait dit de ne pas en manger. Mais Satan les a séduits. Ils ont été séduits. Mon Père, on peut, vous, où et quand? Moi, je reçois tous les samedis à 12h chez les frères de Saint-Jean au Collège Vogt. À 12h exactement, même, il y a d'abord la messe. Je suis même tous les samedis à 10h, en général, au Collège Vogt. Pour le groupe, il y a un groupe qui s'appelle le groupe d'évangélisation du Père et Marie, où il y a un enseignement tous les samedis à 10h, jusqu'à 11h45, sauf le 3e samedi du mois. Et puis à 12h, il y a la messe, et à 12h30, je reçois tous ceux et celles d'entre vous qui veulent me voir chez les frères de Saint-Jean du Collège Vogt. Sur ces bonnes paroles, cette fois-ci, vrai, j'espère que la fête des mères s'est bien passée, j'espère que la Sainte Trinité vous a éclairé, c'est un mystère qui est intéressant, sur lequel il faut beaucoup réfléchir. Et puis on va demander donc à la Sainte Trinité de nous éclairer tout au long de cette semaine, pour que nous puissions mieux comprendre quelle est notre vocation, et nous qui avons été créés à l'image de Dieu, comprendre comment nous devons être à l'image de la Trinité. Bonne nuit à tous et très bonne semaine.